Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Prof Valou. Donc bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo pour un peu les news qui sont sorties dernièrement. Donc vous avez devant vous la roadmap de l'année 2026 sur les sets qui vont sortir de Magic the Gathering Swing. Alors mon avis là-dessus, donc il y a 7 sets qui vont sortir. Mon premier avis, c'est que je crois que c'est l'année où on aura le plus de sorties en termes de sets, hein. Parce que l'année dernière, on était à peu près à 6, je crois. Donc là, on va être à moins de 2 mois d'écart par set, quasiment pour certains. Donc on a l'Orwyn qui arrive le 23 janvier. On a un Universe Beyond qui arrive au mois de mars. Au mois d'avril, on retourne sur Strixhaven. En juin, on a un Universe Beyond sur Marvel Super Héros. En août, on retourne sur Le Hobbit. En octobre, Reality Fracture. Et en novembre, Star Trek. Alors, parmi ces annonces, qu'est-ce que je vais en dire? Tout simplement, moi je suis extrêmement surpris. Je vous avoue que je suis un petit peu sur le cul, on va dire quand même. Parce qu'en fait, on a 4 Universe Beyond et 3 sets vraiment Magic, quoi, en gros. Donc Reality Fracture, Strixhaven et Lorwyn. Moi, sincèrement, c'est pas une année qui va me donner envie. En fait, c'est particulier. En fait, c'est déjà d'une, il y en a beaucoup trop. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup trop pour l'année qui arrive. Enfin, 7 pendant l'année, c'est beaucoup trop. Enfin, moi, je trouve qu'on est un peu overdosé. D'ailleurs, on l'a connu un petit peu. On a des spoilers qui sont déjà là, alors qu'un set n'est pas sorti. Enfin, t'as pas le temps d'apprécier les spoilers d'un set, qu'il y a déjà des spoilers du set d'après qui arrivent déjà. Je sais pas si vous voyez là l'enchaînement avril, juin, août. Là en gros, vous aurez des spoilers durant Strixhaven de Super Héros quoi. Et en Super Héros, vous aurez des spoilers de Hobbit. Enfin bon, laissez-nous un peu apprécier le set quoi. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que en termes de budget, on peut pas tout faire, hein, ça c'est sûr, hein. Là, on avait compris, hein. Donc par rapport à ces sets, lesquels moi m'intéressent, moi déjà les Universe Beyond, je suis parti du principe que ça m'intéresse que si forcément c'est quelque chose que j'aime. Je ne vais pas sur tous les Universe Beyond, ça c'est sûr. Moi Star Trek, Marvel, je connais, hein, mais c'est pas quelque chose qui me donne envie. Le Hobbit, oui, quand même un peu plus, je le reconnais. Mais en fait, là, ce qui me donne envie, c'est tout simplement les 3 extensions de purement Magic, donc l'Orwyn, dont on a déjà eu quelques spoilers avant le set Avatar, comme par hasard. Et forcément, ça donne envie, hein, mine de rien, ça fait du bien un peu de revenir sur du Magic que l'on connaît. Strixhaven, moi je dis oui. Bah oui, parce que c'est un plan qu'on a visité qu'une seule fois, donc pourquoi pas. Et Reality Fracture, c'est un peu. On voudrait savoir un peu ce qui s'y passe. Donc moi, c'est cette ça, il me donne envie, parce que ça fait un peu penser au Magic que je connais. Après, les Universe Beyond, oui, franchement, je vous dis, allez-y, hein, si vous aimez Marvel Super Héros, le Hobbit, Star Trek, voilà, je veux dire, je suis pas là pour dire qu'il en faut pas. Mais peut-être à plus petite dose, quoi, parce qu'il faut quand même qu'on garde un petit peu aussi notre identité, quoi, je trouve. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu, c'est le fait que on ait trop d'Universe Beyond et peu de sets de base de Magic, quoi, en gros. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me, j'ai l'impression de perdre un petit peu le jeu qu'on avait avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous donner un ordre d'idée, donc là je suis sur Magicville. Donc là ici voilà, Lorwyn arrive en janvier 2026. Moi pour vous donner un ordre d'idée, j'ai commencé on va descendre, on va descendre. Moi j'ai commencé ici à Cicatrice de Morandin en octobre 2010. Tout simplement parce que je suis arrivé à la fac cette année-là et en fait il y avait des joueurs qui jouaient à Magic, je me suis intéressé donc moi j'ai commencé là. Et en fait si vous regardez bien depuis que j'ai commencé, là il y avait 2011, 2011, 2011, on avait des sorties à côté de M12 et après on avait des produits qui sortaient mais qui étaient rares, donc on avait en gros le set de base plus les 3 sets qui correspondaient à l'édition quoi en gros. Donc on avait en gros 4 sets de Magic par an. 4 sets. Et puis ça a été comme ça pendant très longtemps. Et puis je ne sais pas pourquoi. Là 2017, 2017, 2017, on est à 4 sets aussi. On n'avait plus par contre les trucs de base, je crois. Ouais, non, si, on avait encore les sets de base, on était monté à 5.
5 encore ça allait, parce que ça faisait un tous les 2 mois et quelques, donc ça allait encore. Et puis bah ensuite, bah voilà, là on est arrivé, on va arriver 2020, donc là il y a eu le confinement. Puis là, bah, avec tous les univers Beyond et tout, ça commence à être n'importe quoi en fait, hein. Parce que là, bah regardez 2021, on a 1, 2, 3, 4, 5 à nouveau, plus les autres trucs à côté. 1, 2, 3, 4 plus les autres trucs encore à côté qui sont pas rien. 1, 2, 3, 4, 5 plus les autres trucs. 1, 2, 3, 4 plus les autres trucs, on va être à 5, 6. Et là, donc 2025, 1, 2, 3 plus à côté, les univers Beyond, il y en a eu quand même pas mal. Là, si je regarde ici, les univers Beyond, et bah regardez bien. Ça a commencé en 2022, en gros. Bah là, j'en ai eu 3, j'en ai eu 4 en 2023. Plus 2023, 1, 2, 3, 4, 5, donc on était à 9. Donc ouais, quand même, c'était quand même pas rien. 2024, j'ai eu 1, 2, Universe Beyond, plus 1, 2, 3, 4. Bon, bah on arrive à 6. Bon, 6, c'est un tous les 2 mois, hein. Donc bon, voilà. Puis alors là, 2025, bah alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec ça. 8, 9, 10. Et l'année prochaine, c'est 7 de base sans compter les autres trucs à côté. Bon, moi, c'est compliqué, hein. Franchement, je reconnais que là, c'est compliqué. Moi, cette roadmap là, elle me donne pas envie. Pour la simple et unique raison que, bah, d'un point de vue budget, c'est impossible de suivre, hein. De toute façon, maintenant, il faut faire des choix. Et donc, justement, c'est un peu de ça que je vais parler aujourd'hui. En plus, c'est non seulement bah, la stratégie de mettre en avant les univers Beyond, mais il peut y en avoir parce que je trouve que ça apporte beaucoup au jeu d'avoir voilà, de la culture qui se mélange un peu aux cartes Magic. Ça, je suis pas contre. D'ailleurs, moi, si vous me dites ce Seigneur des Anneaux, bah, je signe tout de suite. Voilà, le Hobbit, je signe tout de suite parce que c'est un univers que j'adore et tout. Final Fantasy, j'ai adoré. Fallout, j'ai adoré. Donc voilà, je suis pas contre ça. Mais peut-être à plus petite dose. Moi, je trouve que 2 par an, c'est suffisant. On en fait un, je sais pas, au mois de avril, enfin un l'été et un à Noël. Voilà, les gens ils se font plaisir à des moments de fête, voilà, été et Noël, voilà. T'es content, l'été tu peux jouer avec tes potes parce que bah, tout le monde est un peu en congé. Noël, bah, c'est ton plaisir d'avoir ça au pied du sapin, voilà. Donc je trouve que voilà, on devrait peut-être en avoir un peu moins parce que la 4 ça fait beaucoup quoi. Alors ok, ça doit rapporter des sous, hein. Donc tant mieux, le jeu il se porte bien, mais moi je perds un peu l'identité. Moi pour dire franchement, quand j'ai vu la roadmap, je me suis dit bah janvier, ok, je vais suivre. Mars, je suis pas. Parce que là, même si on le sait pas, mais ça me donnera pas envie. Avril, je vais suivre. Août, octobre. Voilà. Donc voilà, il y a Magic pour moi, ça va représenter 4 mois dans l'année. Parce que le reste des autres mois, bah en fait, on va être assailli de spoilers des autres trucs. On va être assailli de oh, il y a ça qui est sorti. Oh, il y a cette illustration. Oh, il y a cette carte-là qui impacte le moderne. Oh, il y a cette carte-là qui impacte le standard. Oh, il y a cette carte en commandeur. Parce que on en parle, mais tout ça là, c'est bon en standard, hein. Tout ça, c'est bon en commandeur. À un moment, je suis désolé, moi, on fait des decks commandeurs. C'est pas pour que tous les 2 mois, on nous dise hé, rachète des cartes, modifie ton deck. Bah oui, mais en fait, mais moi, mon deck, j'ai envie de le jouer un petit peu plus, quoi, sans avoir à le modifier, me dire, bah voilà, il y a des cartes que j'ai mis dans mon deck, j'ai même pas eu le temps de les voir sortir. Bah oui, parce que bah, je fais des starts des parties, mais il faut faire bon nombre de parties des fois pour se rendre compte de la puissance d'une carte, de son intérêt dans la stratégie. Si on me présente 2 mois après, ou même un mois après, une carte qui déjà elle est un peu sur remplaçant, alors même que j'ai pas testé la carte, bah où est le plaisir en fait? C'est juste on me dit, bah en fait, il y a une nouvelle édition, bah prépare-toi à modifier tous tes decks, parce que bah en fait, bah voilà, tu vas être obligé. Donc bah en fait, il n'y a plus de repos. Il n'y a plus de repos au deck building, il n'y a plus de repos au spoiler, il n'y a plus de repos à apprécier ses cartes en fait. Même, je veux dire, même moi, j'ai joué en standard de 2010 à 2015. Pendant 5 ans, j'ai joué en standard de manière régulière. Mais j'avais la chance d'en avoir que 4 sets par an en fait. Donc 4 sets par an, c'est un tous les 3 mois. Donc c'est-à-dire que bah, quand il y avait un set qui sortait, on savait on devait attendre 2 mois et demi pour avoir des spoilers. Donc 2 mois et demi, 3 mois pour avoir une nouvelle carte. Bon bah qu'est-ce que tu fais pendant 2 mois? Bah tu joues ton deck avec les cartes qui sont sorties. Tu joues des stratégies, tu testes des nouvelles cartes, tu testes, dis bah tiens en fait je vais rajouter ça pour voir. Tiens il y a cette commune au final peut-être qu'elle peut être intéressante. Et puis bah voilà. Là bah tu veux monter un deck standard en Lorwyn. Bah en fait tu le montes. On est fin janvier, mars, tu te dis bon bah un mois après j'ai déjà des spoilers qui vont arriver, je vais me dire bah en fait cette carte ça sert à rien que je la teste, il y a déjà mieux qui arrive après.
Donc au mois de mars, tu te dis, bon bah je vais prendre une carte là-dedans. Avril, bah tu vas déjà avoir les spoilers durant le mois de mars, donc tu vas te dire, ah mais en fait il y a aussi ça. Mais en fait ton deck tu peux pas le jouer parce que tu te dis dans un mois il y a déjà tout ce qui, il y a déjà un autre truc qui va remplacer dans le deck. Donc en fait tu joues avec des proxys. Tu joues avec des proxys en fait en te disant, il y a ça qui sort dans un mois, bah tiens je vais tester pour voir si déjà dans le jeu. Mais en fait tu fonctionnes avec des proxys dans ton jeu en fait. Enfin moi le standard j'aimerais bien m'y remettre, hein, mais là il y a trop de sorties. Enfin moi je suis pas là pour me dire tous les un mois tu dois modifier ton deck quoi. J'ai envie d'avoir mon deck, de le tester, d'attendre un petit peu, quoi. C'est un peu comme sur Magic Arena. Enfin, ça sort, mais est-ce qu'on nous donne plus de ressources sur Magic Arena pour avoir des jetons rares, des jetons mythiques? Bah non, je pense pas, hein. Donc en gros, bah, t'as plus de sorties, mais t'as moins de ressources. T'as pas autant de ressources pour assumer les sorties. Donc bon, voilà quoi. Donc clairement, le porte-monnaie il suit pas quoi. Donc je suis un peu déçu. Donc bah moi j'ai pris la décision et après bah je pense que certains ont pris aussi, c'est de cibler en gros les sets sur lesquels je vais vouloir craquer un peu. L'Orwyn, bah, j'ai envie parce que c'est un set que j'ai pas eu l'occasion de connaître quand j'ai commencé à jouer. Là franchement les dessins et tout me donnent envie. Le Hobbit parce que bah, c'est une licence de cœur et Strixhaven et Ray Fracture, je vais être attentif. Mais les autres, je vais pas suivre quoi, je vais les ignorer parce que bah, le porte-monnaie peut pas suivre et puis parce que bah, l'univers m'intéresse pas plus. Et puis à mon sens, on enlève deux univers Beyond là. La roadmap ça fait il y a un truc tous les 2 mois. Il y a 6-7 dans l'année, il y a un truc tous les 2 mois. Ça coïncide un petit peu avec ce qu'on avait depuis quand même quelques années où on avait quand même des sorties qui étaient régulières. Mais voilà, deux univers Beyond par an, allez, je veux bien. Mais 4. Quand tu commences à avoir plus d'univers Beyond que de sets de base, je trouve que c'est-à-dire que ton jeu, bah, en fait, il a besoin de ça pour exister. Ou il a besoin de ça pour perdurer, pour lutter face à d'autres. Bon, je sais pas si c'est bon signe ou je sais pas si c'est mauvais signe. Bon, en tout cas, 2026, on sait que bah, le jeu va encore continuer un an, donc ça, j'aime bien. J'espère qu'il va durer longtemps le jeu. Bah, ça fait déjà 30 ans, hein, me direz-vous, mais j'espère que voilà, cette nouvelle politique va pas dégoûter les joueurs en fait, parce que quand on va arrêter les univers Beyond, on se pose la question. Quand on va arrêter les univers Beyond parce qu'en fait on se rend compte que le jeu c'est bon, il a son et tout, bah après il va falloir rameuter les joueurs d'avant qui ont décroché parce que bah ils en avaient marre quoi. Puis la communauté elle demande ça, hein. Moins d'univers Beyond, tous les créateurs de contenu ils en parlent, bon c'est un peu. Enfin, cette année 2026, pour certains, va être super parce que peut-être que vous adorez Marvel et Star Trek et vous dites, wow, c'est cool. Puis pour d'autres, ils vont se dire, bah, Strix 7, j'aime pas, The Hobbit, j'aime pas, Marvel, j'aime pas, Star Trek, j'aime pas. Donc ils vont se dire, bah, j'ai Darwin en début d'année, j'ai Reality Fracture en fin d'année, et j'ai un univers Beyond qui est là. Bon, bah, eux, l'année 2026, ils vont se dire, bah, ça va être. Ils vont devoir porter leur croix, quoi. Donc, voilà, donc des petites choses qui, moi, me déplaisent. Et donc, par rapport à ça, je voulais aussi parler du budget. Parce que, bah, là, forcément. Enfin, après, un budget, voilà, c'est spécifique à chacun en fonction de ses revenus, en fonction de ce qu'on peut mettre dedans. Mais plus tu mets de 7, bah plus tu prends quelqu'un qui veut faire du limité. Donc du draft et du paquet CD. Bon, le draft c'est 15 euros. Parce que c'est 5 euros le booster maintenant, donc c'est 15 euros. Donc, on va dire qu'un joueur qui aime bien le draft, il voudra peut-être en faire deux sur une extension. Et il va faire un paquet CD, donc l'avant-première. L'avant-première, on va dire que ça va être 40 euros quoi. Donc 40 euros pour le paquet CD et 30 euros pour les deux drafts. Et donc 70 euros pour faire du limité en boutique ou avec tes potes. Bref, 70 euros. Sans compter les pochettes, ce genre de choses. Mais bon, t'as 70 euros à claquer. Bon, imaginons que ce joueur il se dit, bah moi 70 euros, je suis prêt à les mettre sur chaque extension. Sachant que bon, pour les univers Beyond, des fois, hein, ça peut être un peu plus. Mais imaginons que 70 euros. Bon, bah ça fait quand même 500 euros à l'année, juste pour faire du limité, hein. Juste pour faire du limité, hein. Donc, bah, 500 euros à l'année, hein, 490, bon, se pose la question de, bah, eh oh, c'est quand même une sacrée somme, hein. C'est quand même une sacrée somme, hein, c'est un tiers d'un SMIC. En gros, est-ce que tu es prêt à mettre un tiers d'un SMIC pour faire du limité pendant un an? Il y en a qui payent des abonnements, mais t'es pas à ce prix-là, hein. Ouais, 70 euros, donc ouais, pour le limité, bon, tu fais ton avant-première, bon, bah, 4 x 7, 28, ça fait, t'as 300 balles d'avant-première, là. Bon, bah, avant, t'en avais pour 160 euros, quoi. Voilà, t'as fait x2. Donc, ouais, et encore, c'était moins cher avant, hein. Voilà, je suis un peu dubitatif parce que, bah, en fait,
En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des sets qui, à mon avis, pourraient être vraiment bien appréciés, mais parce que il y a d'autres sets qui vont être spoilés en même temps, parce que le budget bah, est ce qu'il est et qu'il y a bon nombre de sorties, donc on peut pas tout suivre. J'ai peur que bah, comme un set comme Strix 7, dont le premier avait pas été forcément bien, enfin voilà, les cartes avaient beaucoup de texte et tout, donc j'ai un peu peur que c'est un set qui, à mon avis, pourra être superbe. Enfin, j'espère qu'il sera super parce que moi je trouve que l'univers j'aime bien. Mais voilà, les joueurs ils vont peut-être se dire bah Lorwyn c'est Bunkable, j'aime bien. Le Hobbit, j'aime bien. Marvel, j'adore. Star Trek, j'adore. Bon, bah en fait, il y a des sets qui vont être en dessous. Et des sets en dessous, bah quand c'est des sets de ton jeu et pas des univers Beyond, je trouve ça un peu dommage. Donc j'aimerais que, voilà, que ça soit que les sets de Magic pur soient davantage mis en avant que les univers Beyond. Mais bon, après, je ne suis pas dans le commercial. Donc au niveau de budget, c'était pour limiter, mais imaginons maintenant qu'on fait du construit. Et ben imaginons qu'on fait du construit. Bah, en gros, à chaque. T'as 7, extensions à chaque fois bah, que tu dises il faut que j'achète des nouveaux trucs. Donc bon, bah, là aussi, ça va exploser. On prend quelqu'un qui adore jouer en commandeur. Bon, bah là, combien de decks commandeurs vont sortir durant l'année? Je vous laisse faire le calcul. Bon, Lorwyn, il y en a 2. Strix 7, il y en aura peut-être 2. J'ai peur qu'il y en ait 4 en fonction des bicolorités. Universe Beyond, The Hobbit, il y en aura peut-être aussi. Bon, allez, on va partir sur une moyenne de 2. C'est-à-dire que là, tu vas avoir. Allez, on va dire 2. Peut-être que certains en auront pas et d'autres en auront 4. Allez, tu vas être sur une. Allez, 10 decks commandeurs sur l'année. Enfin, 10 decks commandeurs, mais là, c'est trop. C'est trop. Enfin, c'est trop. Enfin, là, je. Plus tu multiplies les 7, plus tu multiplies les decks commandeurs, plus tu multiplies bah, les généraux, c'est bien, ok. Mais il y a des fois, tu aurais envie que ça soit plus dilué, quoi. Donc je suis un petit peu dubitatif. Forcément, la hype sera là quand tu verras une carte, tu diras oh j'adore la carte, oh j'adore le deck commander et tout. Bah oui, bah en même temps, on est là pour ça, on va pas se le cacher. Mais c'est nous prendre par les sentiments, mais peut-être qu'oublier que dans le fond, bah là il y a un problème quoi. Moi je trouve qu'il y a un problème, il y a trop d'extensions, on peut plus apprécier une extension, tester, faire du limité. Enfin, tu veux faire du limité sur Lorwyn, tu vas faire du limité, voilà, tu as peut-être l'occasion d'aller dans la boutique deux fois par mois, parce que bah, avec le travail, la vie de famille et tout. Donc tu vas faire l'avant-première, tu vas faire ensuite une soirée draft, puis après en fait tu vas avoir les spoilers d'Universe Beyond, ça se trouve qui tu te dis ah bah tiens c'est un Universe Beyond qui me plaît, ah bah en fait j'aurais envie de faire du draft avec, ah bah oui mais attends dans ce cas-là est-ce que je fais du draft ici, parce que bah au final j'avais pas prévu d'aller sur celui-là, puis en fait sur Strix 7 tu y arrives un mois après, enfin bon voilà, je me répète un peu mais moi, je suis nostalgique de ce Magic d'il y a quelques années où voilà quoi, je reviens ici. Hein, je sais que le passé est le passé, mais moi, vous voyez, j'ai commencé là et j'ai arrêté Magic à peu près ici, là, à Kaladesh. Là, voilà, en juillet 2015, en juillet 2016, j'ai arrêté Magic. Bon, bah, vous voyez, moi, voilà, j'ai connu 1, 2, 3, 6, 9, 12. J'ai connu 16-7 en 6 ans. Voilà. J'ai connu 16-7 en 6 ans. Bah, si on prend quelqu'un qui a commencé en 2019 pour arriver en 2025, bon, bah, 2019, il en a eu 2, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà. Ouais, bah, tout est dit, hein. En 6 ans de jeu, moi, en 5 ans de jeu, j'en ai connu 16. Et là, bah, vous en avez connu bah, 11 de plus. Donc forcément, il y a trop. Il y a trop. Pour moi, il faut revenir à un truc beaucoup plus équilibré. On peut pas multiplier les sorties comme ça sans à un moment créer une saturation auprès des joueurs. Donc, concernant mon avis sur la roadmap, parce que c'est quand même un peu ça dont il est question, et ben c'est une roadmap qui d'un côté moi me donne envie par rapport à je dirais 3 sets, Lorwyn, The Hobbit et Strix 7. Après Reality Fracture, je sais pas trop, j'attends de voir un petit peu ce qui va être, mais en gros ces 4 sets ça me donne envie. Mais j'ai 3 sets de trop, enfin j'en ai un ou deux de trop quoi. Donc c'est vraiment
c'est vraiment une roadmap qui me dit, bah oui, j'aime bien, mais si c'est la même chose en 2027, bah là, enfin, imaginez la même chose en 2027, bah, ça veut dire que tu auras connu en 2 ans 14 sorties d'extension. Donc, autant d'extensions pour le standard. Vous pensez aux chiffres que j'ai dit avant. Moi, en 5 ans, j'ai connu 16 sets de standard. Là, en 2 ans, on en a eu l'équivalent de 13, en comptant l'année dernière. Si on compte 2026-2027, on va en connaître l'équivalent de 14. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, en 2 ans, on sort autant de sets qu'on en sortait en 6 ans il y a 15 ans. Bah, ouais, bah, le problème, c'est que ton standard, alors oui, il est riche de cartes, hein, mais t'as des cartes qui sont doublons, t'as des cartes qui font le même effet, sauf qu'ils ont pas le même nom, et donc est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas. Voilà, donc bah, cette roadmap, moi, je suis dubitatif, je suis un peu, avec une expression, le cul entre deux chaises. Entre, ouais, j'adore, il y a Lorwyn, il y a The Hobbit, c'est cool, et 7 7 Bah, c'est trop, non? Donc voilà, donc bah, conseil, bah, faites des choix. Si vous avez un budget, moi je pense que voilà, hein, vous mettez 50 euros par mois, donc ça veut dire comme 600 euros l'année. Bon bah, il y a des choix à faire, hein. Voilà, à 50 euros par mois, bah, vous savez que bah, si vous faites du limité sur chacune des extensions, bon bah, vous avez 500 balles qui partent. Il vous restera 100 euros à la fin pour un petit plaisir. Mais voilà, oui, voilà, donc il va falloir faire des choix si vous voulez profiter, si votre budget voilà, est limité. Et si votre budget n'est pas limité, bah faites-vous plaisir, hein, voilà. Mais j'ai vu certains créateurs de contenu dire bah peut-être qu'il y a moyen de faire passer un message à Wizard en boycottant, enfin en limitant les achats de certains sets, montrer que voilà, on a ras-le-bol. Ça, je suis pas contre hein, l'idée, hein, mais le problème c'est que bah il y en a, ils vont quand même acheter pour revendre parce qu'ils savent que ça va être demandé. Marvel, je suis sûr que les trucs ils vont être sold out, mais extrêmement rapidement. Donc bon, à voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Une vidéo un peu particulière parce que je donne mon avis et il n'y a pas d'analyse, genre de choses. J'ai pas montré les spoilers de Darwin et tout parce que, en fait, je pars du principe que si je montre les spoilers, c'est que bah les autres sont passés. Voilà, il y a Avatar et Spider-Man vient juste de sortir. Avatar n'est pas encore sorti. J'ai pas envie de parler des spoilers qui arrivent au mois de janvier. On est seulement au mois d'octobre. On est seulement début octobre, donc peut-être attendre un peu. Donc je vous ferai des spoilers Lorwyn plus tard, parce que bah, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Je fais les spoilers bah, une fois que l'extension est sortie. Donc en tout cas, je vous souhaite de très bonnes parties à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce choix de Wizard de mettre autant de Universe Beyond et autant de sets par an. Dites-moi aussi un peu bah, votre budget. En gros, quel est à peu près votre budget? Comme ça, bah, on peut réfléchir à des solutions. Si jamais vous avez des interrogations par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu me conseilles, genre de choses. Et puis bah voilà, donc en tout cas je vous remercie à tous pour le visionnage. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Je vous remercie. Salut!